Bien, cher Tidiane Diao, nous en venons à notre deuxième invité, Ibnou Anas Gueye, qui est le responsable de la cellule de communication, Ahbab Cheikh Oumar Foutiyou. Bonsoir, Monsieur Gueye, et merci d'être avec nous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous remercie de nous avoir invités, Ahbab. Ahbab Cheikh Oumar, nous précisons que c'est l'association qui a été mise en place en 1980 suite au rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall par nos papas, nos grands-pères, oui. Qu'Allah veille sur leur et éclaire leur tombe. C'est eux qui ont fait ce travail. Et s'il se trouve que cette année, ça fait 40 ans d'existence de cette association, ce qui correspond à 40 ans du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala de Thierno Seydou Nourou Tall, combiné avec le rappel à Allah depuis 2007 de Thierno Mountaga Tall, radiyallahu ta'ala anhu. Alors, on a vu que cette ziara annuelle est dédiée à ces deux grands hommes que vous venez de citer. Pourquoi ce choix porté sur ces deux figures? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé de nous rappeler toujours de nos parents. Dit-on, plutôt nous dit-il, le meilleur rappel que vous pouvez faire, c'est ce que les enfants font pour leur papa. Et nous, ce sont nos papas spirituels. Donc, c'est eux qui ont été nos guides et qui continuent d'être nos guides. Nous leur devons reconnaissance en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder sa miséricorde en tout lieu et en tout temps. Donc c'est ça, ça fait 40 ans que nous le faisons. Il y a sous peu, c'était 10 ans pour le rappel à Thierno Mountaga. Et nous le faisons, mais cette fois-ci sous le parrainage de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu. Tout le monde sait les relations qu'il avait entre Thierno Seydou Nourou Tall, qui faisait de Thierno Seydi Hadj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, son guide. Comme Seydi Hadj Malick avait comme guide Cheikh Oumar Foutiyou Tall, radiyallahu ta'ala anhu. Alors, quand on parle aujourd'hui de la ziara omarienne, à qui vous adressez? À tous les musulmans. Pour tous ceux qui disent Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est à eux que nous nous adressons. Que vous soyez sénégalais, que vous soyez nigérian, que vous soyez béninois, partout, parce que Cheikh Oumar Foutiyou a pris le flambeau de l'islam et l'a éclairé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, même auprès de ceux qui l'ont combattu, ce flambeau continue à exister. Donc, nous appelons tous les fidèles musulmans à cette ziara, en particulier ici au Sénégal, la communauté Halpulaar, mais toute la communauté de la diaspora Halpulaar et autres, qui se retrouvent aujourd'hui en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, en France. Vous savez, nous, les Sénégalais, nous sommes des grands migrants, mais en particulier la communauté Halpulaar. Donc c'est tout ce monde que nous appelons à venir à cette ziara. Mais nous nous adressons à tous les musulmans du Sénégal parce que nous savons les relations qui ont existé entre Cheikh Oumar Foutiyou Tall, radiyallahu ta'ala anhu, qui a éclairé toutes ces grandes familles. Il n'y a pas une seule famille au Sénégal où nous n'avons pas eu des traces indélébiles de radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Donc si nous faisons une ziara pour ces petits-enfants, Thierno Seydou Nourou Tall, fils de Nourou, fils de Cheikh Oumar. Thierno Seydou est venu à ce monde le jour où Thierno Cheikh Oumar Foutiyou Tall a disparu dans les falaises de Niagara. Et Thierno Seydou Nourou a vécu 116 ans. La même période que Seydi Hadj Malick Sy, la même période que Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala et les autres. Il a connu leurs enfants, il les a accompagnés, il les a tutorisés et il a été aujourd'hui après eux. C'est en 1980 qu'il a été rappelé le 25 janvier. C'est pourquoi nous célébrons ce jour anniversaire. Très bien. Mais ça commence le 23. Nous avons un programme qui commence du 23 jeudi jusqu'au lundi, mais ponctué par des événements phares à caractère international où nous voulons interpeller l'opinion internationale et en particulier l'opinion sénégalaise sur les problèmes de l'heure. Sur les problèmes de l'heure, nous ne pouvons pas rester avec les turbans dans nos chambres, faire simplement le zikr et tourner le dos à la famille et ce qui se passe dehors. Demain, nous allons rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que nous ne voulons pas faire. Alors justement, j'allais en venir. Voilà, justement, en fait, j'allais en venir par rapport, disons, à cet événement que vous comptez organiser. Et il est vrai, très souvent, l'aspect religieux prend le dessus surtout, mais forcément, dans ce genre, disons, d'événements, vous en profitez aussi pour développer quelques thématiques. Alors, quelles sont les thématiques que vous avez ciblées concrètement pour partager, disons, avec les fidèles qui feront certainement le déplacement? Thématiques pour ceux qui vont partager le déplacement et ceux qui ne viendront pas. Vous savez, les technologies de l'heure nous permettent de partager. Aujourd'hui, avec vous, quelqu'un qui est à Libreville va nous suivre
pour notre émission. Là où il y a une forte communauté alpulaar aussi. Oui, je donne ça comme exemple, comme aux États-Unis. Et nous allons faire une conférence internationale sur une thématique de l'heure. La thématique, c'est les crises des valeurs que nous connaissons dans ce pays et les déviances sociétales. Par rapport à quoi nous allons, où est-ce que nous allons chercher les remèdes? C'est dans le Coran, le Saint-Coran et la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. Parce que nous voulons avoir des repères sur ces guides-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Atiullah, atiur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a des khulafas qui sont ici, qui sont de notre époque ou qui ne sont pas, où nous pouvons aller faire de la lecture de ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Donc c'est sur ça que nous avons pris ces points-là pour regarder la problématique de l'heure. Il ne faut pas se concevoir la face. Aujourd'hui, il y a des crises de valeurs sur ce pays. Il y a des déviances sociétales. Est-ce que nous pouvons y rester aveugles et les bras croisés? Mais premièrement, l'aveugle, c'est celui qui ne va pas voir. Bras croisés, c'est celui qui ne va pas agir. Notre Khalif, Thierno Madani, Mohamed el-Madani, Ibn Thierno Muntaga Tall, Ibn Amadou, Ibn Muntaga, Ibn Cheikh Oumar a dit non. Regardons les choses de face et avec tout le monde, essayons d'aider les familles, l'État à trouver des solutions à ces problèmes. Comment vous comptez vous y prendre? C'est justement le sens de la question de Cheikh Tidiane, parce qu'il y a des faits qui sont là. Au-delà de l'événement, il est bon de savoir par quel mécanisme vous comptez vous appuyer pour pouvoir faire entendre la voix de la raison à la population. La première chose, c'est de débattre, d'échanger. Nous allons organiser une conférence au King Fahd Palace le jeudi. Cette conférence sera animée dans un premier temps par la première partie par un sociologue qui va nous faire la photographie de l'heure de notre pays. Il va nous dire exactement ce que nous voyons par caméra interposée. Et à partir de là, personne ne dira pas que ça n'existe pas. Nous allons de ces constats lire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce Saint-Coran. Et nous avons comme conférencier Thierno Seydou Nourou Ibn Muntaga qui va nous faire cette lecture et l'associer à la lecture qui va faire de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. Mais ceci, nous allons avoir un complément sur la vie et la relation qu'il y avait entre Thierno Seydou Nourou et Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala par Pape Makhtar Kébé, mais le tout dans une synthèse qui sera faite par le professeur Abdoul Aziz Kébé. Mais c'est un moment d'échange. Mais si nous échangeons, comme disait notre Khalif Thierno Seigne Ababakar Sy Ibn Mansour, vous appelez les gens pour qu'ils vous écoutent. S'ils vous écoutent, il faut qu'ils vous entendent. Mais s'ils vous entendent, il faut agir. C'est dans ça que nous allons. Nous allons faire un recueil que nous allons présenter à nos autorités, aussi bien étatiques, à son Excellence le Président de la République, comme nous avons l'habitude de le faire dans toutes nos conférences. Quand on a fait une conférence sur la paix, une conférence sur l'éducation, aujourd'hui sur ces problématiques, nous allons le lui présenter, il l'appréciera, et au même titre que les autres familles religieuses. Nous avons invité toutes les familles religieuses à venir dans cette conférence. Alors, comment se font, disons, le choix des thématiques? Parce que c'est vrai, vous collez à une question de l'heure, à une actualité brûlante, mais forcément, il y a un comité, à mon avis, qui est là, qui réfléchit sur les thématiques sur lesquelles débattre. Nous avons la chance d'avoir un khaïf il est sorti de Al-Azhar, c'est un intellectuel comme vous et moi. Ouais. Il regarde les problèmes de l'heure, il conseille au Shaouri al-Amri. Quand vous avez la chance d'avoir des intellectuels, des gens aussi intelligents que vous, autour de vous, discutez de ces points et vous filtrez, vous regardez qu'est-ce qui aujourd'hui préoccupe le plus la communauté pour qu'on puisse discuter de ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous vivons une courte période de notre vie sur Terre, mais le reste se fera à l'au-delà. Que tous les musulmans se rappellent que s'ils acceptent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, nous nous retrouverons demain devant lui avec notre livret de ce que nous avons fait. Et nous rendrons compte. Si on ne se préoccupe pas de ces points-là, aujourd'hui, demain, là-bas, il n'y a pas d'avocat. Il nous a dit, je vous envoie un prophète qui va être la miséricorde pour vous. Mais dans ça, l'élément le plus important, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans cette miséricorde avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a rahmatil alamin. Cette miséricorde, c'est ce qui va nous sauver demain. Ce qui va vous sauver, c'est la droite. Parce que chaque fois que nous prions, qu'est-ce que nous disons? Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Mettez-nous sur le droit chemin. On vous a averti. Vous mettez sur le droit chemin pour avoir quoi?
la bénédiction ici et la facilité de demain sur ça. Voilà en quoi nous faisons un rappel aux musulmans pour que demain personne ne dise « j'étais pas au courant ». Là-bas, il n'y a pas d'avocat. Mais au moins dans ces responsabilités que nous avons ici. Ici, on parle de notre responsabilité sociétale. Mais nous avons une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà sur quoi nous réfléchissons pour dire, aidons tous les musulmans à se dire qu'un jour ou l'autre, ils vont se retrouver avec le bon Dieu. Oui. C'est ce que nous disons. Qui est venu ici, retournera vers lui. Mais quand on retournera vers lui, il faut qu'on a cette chose que nous pouvons avoir que dans Ikhlas. Sur quoi nous allons, sur cette droiture. Voilà ces points sur que nous avons discuté. Alors, il y a autre chose qui m'interpelle, c'est-à-dire quand on entend très souvent nos guides religieux parler, c'est dans des événements religieux ou à des moments bien spécifiques. Alors qu'il y a des fois des choses dans la société qui se passent et on aimerait les entendre parler à la communauté, ce qui n'arrive pas très souvent. Ceux qui se risquent à le faire s'attirent des fois les foudres d'une tierce partie de la population. Ce qui fait que peut-être quelque part, ils se mettent en position de retrait. Alors, dans ce cas de figure-là, que faut-il faire? Laisser les gens continuer à avancer sans pour autant avoir quelqu'un qui est là pour leur dire ce qu'il faut faire? Ou on a des religieux qui sont là, mais qui tapent le pouls de la population à chaque fois que de besoin, et non pas seulement lors des événements religieux. Vous savez, quand nous faisons bien notre conduite religieuse, nous avons un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dédié dans la semaine, qui est le vendredi. Quand vous allez à Juma, l'imam doit faire le sermon qui porte sur ces questions. Aujourd'hui, là où j'ai prié, la mosquée de Fenêtre Mermoz, l'imam Al-Hajj Rahman Bey a préparé un sermon qui porte sur Ikhlas. Ben justement, par rapport à ce sermon, on a tendance en tout cas à entendre les imams le faire en arabe. Et très souvent, ceux-là, les fidèles qui sont là, ne comprennent pas l'arabe, par exemple. Mais non, le problème que nous avons, c'est que l'arabe, c'est l'obligation au moment de la prière. Avant la prière, on a ce qu'on appelle le bayan, la traduction du sermon qui va venir. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qu'on leur dise quel est le contenu de ce sermon. Et aujourd'hui, nous, on a parlé dans notre mosquée, c'est la même chose, à la mosquée avec la mosquée avec Tcherno Seydou Nourou, la mosquée Cheikh Omar Foutiyou. Mais on parle aux gens avant, dans la langue qu'ils comprennent, pour que le message divin soit là. C'est pendant quand l'imam monte sur le mimbar, il n'y a plus d'autre langue que l'arabe. Mais auparavant, on vous dit, faites le bayan, donne-leur ça dans la langue, qu'ils comprennent. Si vous le faites en soninké, vous le faites en diola, vous le faites en séré, permettez aux musulmans qui viennent de comprendre le message que vous allez véhiculer. Mais dès que l'imam maintenant monte sur le mimbar, maintenant, obligatoirement, c'est l'arabe. Et en ce moment, c'est là où les imams doivent prendre la responsabilité de ponctuer pendant toute l'année la vie de la société. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté pour eux? Ce n'est pas de faire un khutb sur la lune tourne autour du soleil. Vous prenez Google, vous allez comprendre ça. Faites un khutb sur quelque chose, sur la protection de la femme, sur les questions de naissance. S'ils reprennent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis au dernier message, khutb de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Arafat, vous voyez que toutes ces questions que nous sommes en train de discuter sur les droits de la femme, la protection, la corruption, toutes ces questions ont été levées. Toutes ces questions ont été levées. Prenons ces éléments. Mettons ça, en ce moment, on évitera d'être informés. Pourquoi avoir peur? Ils vont se mettre, une partie va se lever sur ça. S'ils sont musulmans et savent et croient en Dieu, et qu'ils aient la confiance que demain ils seront devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont qu'intérêt qu'à éviter cela. Maintenant, s'ils veulent faire, ils n'ont qu'à. Mais si vous avez la responsabilité de dire al-haqq, la vérité, dites cette vérité en tout lieu et en tout, personne ne vous tuera. Même si on vous tue, vous avez agi pour le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Si vous devez faire quelque chose, faites-le pour Allah. Si vous devez laisser quelque chose, laissez ça à cause d'Allah. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Alors, je vois également sur cette brochure que vous ambitionnez de reconstruire la grande mosquée d'El Hadj Omar Foutiyou.
Où est-ce que vous en êtes à ce stade du projet? Vous avez réussi à mobiliser les fonds ou comment ça se passe pour le moment? Puisque le chef de l'État, on l'a entendu également lors de son déplacement, dire qu'il a l'ambition également de contribuer à la modernisation des sites religieux. Et la mosquée El Hadj Omar Foutiyou en fait partie. Je vais dire Jazakallah khair, ana khair. Il faut remercier celui qui vous donne, ne serait-ce que d'un iota pour faire quelque chose. Et le président de la République est constant dans cette politique vis-à-vis des communautés religieuses. Si vous allez aujourd'hui à Kaolack, vous allez à Medina Baye, vous allez à Léona Niassène, vous verrez la mosquée, moi je suis de Kaolack, c'est pourquoi je parle des sites, mes sites, ces sites religieux. Vous allez à Léona Niassène, vous allez à Kanen, vous allez ailleurs, Touba, Tivaouane. Vous avez une fierté qu'au moins maintenant on pense à ces cités. Parce qu'il y a un programme spécial dédié, disons, oui, ça c'est sa propre volonté, ça n'a rien à voir avec le budget, ce n'est voté par aucune rubrique. Ça c'est sa volonté, on le remercie pour ça. Mais si quelqu'un vous aide, je vais vous permettre de dire en Wolof, nous avons ce projet sur lequel nous avons travaillé avec ces conseils, architectes et autres, c'est un projet de reconstruction. Cette mosquée, pour dire vrai, va changer intégralement. Vous avez voyé ça sur la plaquette. Ce n'est même plus la même architecture. La première mosquée, celle qui est là, a été réalisée sur un long délai. Et ça, exposé à la nature, ça a eu des détériorations totales. Mais il faut préserver la vie humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne verse même pas une goutte de sang d'un être humain sur cette terre. Donc si nous avons une mosquée où on va dire Allahu Akbar, on va faire notre salat et on expose les musulmans, ce n'est pas bien. Nous préférons enlever ça et mettre une nouvelle mosquée. C'est dans ça où le président de la République, je me répète, nous le remercions. Mais on a un autre modèle à Dakar, c'est pour ça que j'ai insisté sur la question. Quand on parle maintenant de construction de mosquées au Sénégal, on pense directement à Massalikul Jinan. On a vu le modèle qui a été utilisé pour mettre en place cet édifice-là. Aujourd'hui, vous nous parlez également de la construction de la mosquée de Cheikh Omar Foutiyou. Il est bon également de savoir à votre niveau ce qui est fait pour contribuer à la réalisation de ce projet. Une chose, vous avez vous-même dit, et nous avons tous ensemble partagé l'information lors du passage de son Excellence le Président de la République au domicile de notre calife. Il a dit, il a réaffirmé qu'il va contribuer à la réalisation de cette mosquée. Ça, c'est ta contribution. Mais nous avons aussi l'obligation, nous, de notre côté, à faire lever des fonds. Nous avons notre stratégie de levée de fonds. Chacune des parties de ce pays a sa stratégie de levée de fonds. Mais nous, même dans notre stratégie de levée de fonds, nous appelons nos parents mourides, nos frères musulmans, je ne parle pas de parents, nos frères musulmans mourides, laïcs et toute personne vivant à Dakar qui a la fierté de savoir qui est Cheikh Omar, de venir contribuer, ne serait-ce qu'un centime, pour que si c'était même la taille d'un nid d'oiseau, pour dire j'ai contribué à la réalisation de cet édifice. C'est là où Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va vous retribuer. Je vois l'élément de votre question. Là-bas, il y a une stratégie qui a été faite pour lever des fonds très importants, mais l'État a contribué. Nous aussi, nous saurons la même chose. Nous allons lever les fonds. Vous allez voir, dans tous les quartiers de cette ville, il y a beaucoup de mosquées, ce n'est pas l'État qui les a réalisées, c'est les musulmans. Ils y croient. Vous allez même dans le village où l'habitat est des plus démunis, vous verrez la mosquée est le plus bel édifice. C'est ça que nous voulons. Nous contribuons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voulons l'oublier pour mettre des belles villas. Non. Merci. Jazakumullahu khairan. Merci beaucoup. Ibnou Anas Gueye, qui est le responsable de la cellule de communication, Ahbab Cheikh Omar Foutiyou Tall. La partie consacrée au sport, c'est juste une transition toute trouvée d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Alors, on commence par le championnat sénégalais ou...
Oui, le football. On va en France? Non, on commence d'abord par chez nous, voilà, avec le championnat local qui est à sa 6e journée. Donc, des compétitions qui vont démarrer dès demain samedi. Il faudra donc retenir que l'équipe qui occupe présentement la place de leader, Teungueth FC, est en déplacement demain à Saly, en danger même, vais-je dire, contre Diambar. Ce sera à partir de 16h30. Autre rencontre prévue, toujours demain samedi, Génération Foot accueille le promu Snaps Excellence de Thiès. À 17h, c'est le Jaraaf qui semble avoir en tout cas le vent en poupe après 2 victoires de suite, qui va accueillir le stade de Mbour pour la suite des rencontres, donc avec la complicité donc de la régie. Vous le voyez, dimanche à 16h30, Niaritali contre Casa Sport de Ziguinchor, Mbour Petite Côte Gorée. À 17h, AS Pikine accueille les Gablous de l'AS Douane. Et puis la dernière rencontre de cette 6e journée va opposer le Niambour de Logo au Dakar Sacré-Cœur. Donc vous voyez donc à l'image, disons, le calendrier des rencontres, mais aussi le classement de la Ligue 1 sénégalaise. Aussi la Ligue 2 qui va enchaîner avec sa 6e journée pour conformité de calendrier. Donc toutes les rencontres, la plupart en tout cas, sont prévues pour le dimanche à 15h30. Union sportive de Ouakam contre la Sonacos de Diourbel. À 16h toujours ce dimanche, Africa Promo Foot accueille Diamono de Fatick. Thiès FC joue à partir de 18h contre Amitié FC. Le Port est en déplacement au stade Massen-Sen de Fatick toujours ce dimanche pour y croiser J Fatick. La Linguère de Saint-Louis à 17h joue chez elle contre Guédiawaye Football Club. Et puis la dernière rencontre au programme de cette 6e journée de la Ligue 2 est prévue pour lundi. En match décalé, Demba Diop FC de Bourg accueille la Renaissance de Dakar. Voilà donc qui nous permet d'enchaîner avec le championnat anglais. Et on va s'intéresser au Liverpool, plutôt à Liverpool de Sadio Mané, qui est seul en tête du classement, l'arch leader d'ailleurs. Liverpool qui va jouer donc dimanche à partir de 16h30 contre Manchester United. Cela semble être en tout cas un choc aux allures de David et Goliath, tant le fossé est assez large entre Liverpool et l'équipe de Manchester United. Mais à 14h déjà, retenez que Leicester, toujours ce dimanche, 3e au classement, joue contre la formation de Burnley à partir de 14h. Mais déjà, cette journée va démarrer donc demain samedi. Vous le voyez donc à l'image, les rencontres prévues. Et puis retenez que Watford d'Ismaïla Sarr accueille la formation de Tottenham qui va jouer sans son métronome Harry Kane qui est blessé. Donc vous le voyez donc à l'image, les différentes rencontres concernant bien entendu le championnat anglais. Et puis on enchaîne avec le championnat espagnol. C'est la 20e journée à l'instant. Ça se joue entre Leganés et Getafe. Mais retenez que le Real Madrid qui occupe la 2e place au classement avec 2 points de retard sur la formation de FC Barcelone. Donc Real Madrid joue donc demain à 15h contre l'équipe de Séville, alors que l'FC Barcelone va jouer en début de soirée dimanche prochain contre la formation de Granada. Et puis on enchaîne avec le championnat espagnol, plutôt italien. La Lazio de Rome qui va accueillir donc demain à l'occasion de la 20e journée la Sampdoria de Gênes. Autre rencontre prévue donc dimanche. On va s'intéresser à la Juventus de Turin qui est leader, qui va jouer dimanche à partir de 19h45 la formation de Parme. Son dauphin, il s'agit de l'Inter de Milan, est en déplacement chez Lecce. Et puis on va terminer à Rome avec le championnat allemand. C'est la 18e journée. Le leader, il s'agit du Borussia Mönchengladbach qui joue, disons, depuis 19h30 contre la formation de Schalke 04. Et puis pour s'intéresser aux autres grands du championnat allemand, c'est le Bayern Munich qui va jouer donc dimanche face à Hertha Berlin. Et puis Dortmund qui joue déjà demain, vendredi, à partir de 14h30. Dortmund est en déplacement chez Augsbourg. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Le championnat allemand, c'est la Bundesliga. La Bundesliga, voilà, c'est bien ça. Bien cultivé, Aram. Hein? Ah non, j'ai retenu parce que la dernière fois, tu l'as dit ici. Bon, c'est pourquoi j'ai... La Bundesliga. Bon, ça fait vraiment pas facile à dire. Peut-être une question à notre invité. Étant très jeune, hein, on joue au stadium, qu'on s'appelle au stade Hassan Diouf. Et à chaque fois que notre ballon tombait de l'autre côté, du côté de Alouar, donc on remettait le ballon, mais un ballon déchiré. Voilà. Là, on voudrait être payé finalement. Mais ça, c'est normal. À l'époque, sûrement, vous avez envoyé le ballon à l'heure où on faisait le zikr. Certainement. Ouais. Sûrement. Ouais. Alors, est-ce qu'il vous arrive de pratiquer du sport? Oui, quand j'étais jeune, je faisais du basket. Ah oui, très bien. Et là, maintenant, pas de marche? Ah non, j'ai fait de la marche pour me maintenir. Vous ne pouvez pas être à côté de la corniche et ne pas... Non, je ne fais que marcher. Je ne fais que marcher. Vous essayez pour faire beaucoup, s'asseoir longtemps pour faire votre zikr. Il faut avoir de la force. Sinon, vous avez les reins qui vont. Il faut marcher, boire et
garder. C'est réparateur quand même, c'est réparateur. On en voit tout le temps le long de la corniche. La corniche, c'est pas simplement les jeunes, les salles de sport, c'est pas simplement les jeunes. Nous, au 4e ou 5e âge, nous y sommes, on compétit avec vous. Hein. Voilà, très bien, les jeunes. Ce qui serait bien, c'est que la Ziara soit clôturée par une randonnée pédestre avec tous nos khalifs et autres généraux. Maintenant, on va voir ce que ça va donner cette marche parce que ce serait également un message fort pour la santé. Mais ce que nous allons faire pour vous et pour tous ces pays, c'est des zikrs. On n'est pas revenu sur ça pendant notre discussion. Vous savez que le vendredi est ponctué par Wazifa Qadaratul Juma. On implore Allah, 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 Allah. Et on tape. Il dit, qu'est-ce qu'ils veulent tout ce monde-là? On dit, Aziad fadillah mineka ya Rasulallah. Il dit que pour sallallahu alayhi wa sallam, je multiplie tout et je vous le. Ça, c'est pour tout le monde, ce n'est pas simplement nous qui... Mais après les autres jours, toutes les prières qu'on fait, lecture de Coran, Salatul Fatih, Istighfar et tout, toutes les prières, les latifs et tout, à des nombres pour atteindre la dimension humaine. Merci. Pour qu'Allah subhanahu descende la paix dans ce pays. La quiétude dans nos cœurs pour nous éviter ce que nous avons vu tout à l'heure, le kidnapping des femmes, tuer des enfants, égorger. Ça, ce sont les déviances sociétales. Oui. Ça n'a jamais existé auparavant au Sénégal. Mais il y a une raison, c'est des drogués, c'est autre chose. S'il y a des sacrifices, c'est des choses qu'on n'a jamais vues dans cette société. C'est pourquoi nous voulons en discuter, prendre des choses. On ne peut pas en faire des constats comme ça, des faits divers. Il faut réagir. Il faut réagir. Merci. Merci beaucoup, Ibnou Anas Gueye. Merci également.